Bonjour, je suis Olga Magel, conseillère pédagogique en pratique inclusive. Aujourd'hui, je vous parle de la planification à rebours et de ses avantages. La planification à rebours nous permet donc de cerner la destination où nous voulons nous rendre. Donc, disons qu'on veut aller en voyage, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en voyage. Donc, la première étape serait de choisir notre destination, où nous voulons nous rendre. Pourquoi pas aller à Paris? Une fois que donc notre pays choisi ou la ville identifiée, il nous reste à faire donc notre budget, choisir comment on veut s'y rendre, la compagnie aérienne. Et finalement, on décide des activités qu'on fera à Paris. Et peut-être qu'une amie se joindra à nous. Donc, notre objectif sera le même, faire un voyage à Paris. Cependant, il se peut qu'on ne prenne pas le même vol, que la durée de notre voyage ne soit pas le même, et même que les activités qu'on fera durant notre séjour ne soient pas exactement identiques. Ce que l'on peut retenir de cette allégorie, c'est qu'une fois que l'on connaît notre destination, que l'on connaît les cibles à atteindre, différents chemins peuvent être empruntés pour s'y rendre. Si on retourne dans la salle de classe maintenant, il est plus efficace donc de savoir où l'on veut amener nos élèves dans leurs apprentissages pour ensuite planifier les activités d'apprentissage. Ainsi, lorsque je planifie à rebours, j'identifie ce que je veux que mes élèves apprennent, donc mes cibles d'apprentissage. Comment je vais savoir que mes élèves ont appris, donc les traces d'apprentissage et finalement les activités d'apprentissage qui vont leur permettre d'apprendre. Comment vais-je planifier donc l'apprentissage pour que tous les élèves apprennent et aussi grâce aux données que je vais récolter durant l'enseignement-apprentissage, je vais me poser des questions aussi. Qu'est-ce que je vais faire avec ceux qui ont appris, puis qu'est-ce que je vais faire avec ceux qui n'ont pas appris? Notre programme de formation de l'École québécoise contient donc des connaissances, des stratégies, des habiletés, ainsi que des manifestations observables, des compétences à développer chez nos élèves. Faire une planification à rebours nous permet d'organiser tous ces éléments par étapes. On en a 3 ou 2 dépendamment, là. Donc, cette organisation-là va nous permettre de cibler ce qui est essentiel au développement des compétences du programme. Alors, tout d'abord, une équipe d'enseignants va se poser la question, quelles sont les connaissances et les habiletés que je veux cibler? Qu'est-ce qui est essentiel pour donc les étapes, les 3 étapes ou les 2 étapes de l'année? Alors, ils vont déterminer les attentes et les contenus d'apprentissage qui feront l'objet d'apprentissage. Ils ciblent également donc les habiletés qui seront abordées durant une séquence d'enseignement. Donc, le point de départ pour cette équipe-là, c'est de déterminer les apprentissages visés. Ensuite, cette équipe va se demander comment je vais savoir si mes élèves ont appris. C'est à ce moment-là que l'équipe réfléchit aux évaluations et aux compétences et aux critères d'évaluation qui vont être mobilisés par leurs élèves. Alors, c'est aussi à ce moment-là qu'ils vont choisir leur stratégie d'évaluation en tenant compte des connaissances, des habiletés, des stratégies que leurs élèves vont devoir mobiliser pour démontrer leurs compétences. Alors, soit ils vont aller chercher ou trouver des évaluations qui correspondent à leurs critères, soit ils vont eux-mêmes donc créer leurs évaluations. Ensuite, va se poser cette équipe comme question, comment je vais planifier l'apprentissage pour que tous mes élèves apprennent? En tenant compte donc des apprentissages visés pour la fin de l'étape, cette équipe va planifier l'enseignement, l'apprentissage et les évaluations de l'étape comme des évaluations diagnostiques, des évaluations formatives. Elle va déterminer aussi les attentes, les contenus d'apprentissage et les résultats d'apprentissage pour chacune des leçons ou des activités, des stratégies d'enseignement et d'apprentissage à privilégier. Elle va aussi s'asseoir ensemble pour déterminer quelles sont les ressources dont on aura besoin, dont nos élèves auront besoin pour réussir dans leurs apprentissages. Quels sont aussi les types de regroupements que nous pourrons faire, dépendamment des profils d'élèves que nous avons. Une autre question que ces enseignants peuvent se poser, c'est comment vais-je réagir pour aider mes élèves qui ne progressent pas? À ce moment-là, les enseignants ont recours aux informations recueillies lors des évaluations formatives pour adapter leurs approches pédagogiques. Donc, ils vont apporter des ajustements possibles pour répondre aux besoins spécifiques de leurs élèves. Alors, quels sont les avantages de la planification à rebours? Ils sont nombreux. Alors, on sait exactement ce que l'on veut évaluer chez nos élèves et on peut ensuite le partager à nos élèves puisque eux aussi doivent savoir exactement sur quoi ils seront évalués.
En appliquant la planification à rebours, je pense à ma destination finale puisque je détermine au préalable donc les connaissances, les habiletés, les stratégies que mes élèves doivent maîtriser. Et cela donc me permettra de mieux sélectionner mes stratégies d'enseignement. Cela aussi me permet de faire une analyse a priori des obstacles qui peuvent être liés soit aux aspects didactiques, aux aspects de la diversité ethnoculturelle, socio-économique qui se retrouvent dans mon milieu, dans ma classe, ou encore celles liées à l'engagement de mes élèves, à leur motivation ou aux différentes capacités qui se retrouvent dans ma classe. Une description claire des apprentissages aide les élèves à apprendre davantage. Bien que dans notre programme, les attentes soient claires, mais elles sont généralement écrites pour les enseignants. En s'assoyant ensemble, les enseignants traduisent et résument les attentes dans un langage beaucoup plus clair et accessible aux élèves. Une fois ce travail fait, les enseignants le communiquent aux élèves et les élèves ont une meilleure chance de réussir parce qu'ils connaissent et comprennent les résultats d'apprentissage visés et l'importance d'atteindre ces résultats d'apprentissage. Voilà, merci. J'espère que cette capsule vous a permis de mieux comprendre la planification à rebours et ses bénéfices. Merci de m'avoir écouté.